Salut, c'est Alice. Bienvenue sur le podcast créatif d'Alice et ses aiguilles numéro 11 de la saison 5. Alice, c'est moi et je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode et sur cette chaîne. Si vous tombez sur cet épisode par hasard, déjà je vous souhaite la bienvenue, j'espère que le contenu vous plaira. On parle ici de tricot, de crochet, d'aquarelle de temps en temps. Aujourd'hui on va en parler de couture quand ça arrive, donc pas souvent. Mais si vous voulez du contenu couture qui a il y a quelques années, il y en a dans les anciennes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner quelque part en fonction de votre support. Il y a ma petite tête, s'abonner. Et sinon, à la toute fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit rond que vous aurez sur la fin de la vidéo. Je me suis dit je vais filmer à cette heure-ci, mais en fait c'était pas forcément une bonne idée. La lumière est très bizarre parce que nous sommes aujourd'hui le 29 mars, il est 10h44, on est presque au maximum de l'éclipse solaire, alors les partiels, mais du coup je me rends compte qu'il y a une lumière qui pique les yeux, mais bon c'est pas grave, on va faire avec quand même. De toute façon j'avais pas de lunettes pour la regarder, mais heureusement parce que sinon c'est vrai que si on doit regarder ça en direct ça fait mal aux yeux. De quoi en parle-t-on aujourd'hui? Attendez, j'ai mon petit truc qui me gêne. Je vais vous montrer d'abord en tricot les chaussettes terminées. Il s'agissait, je peux pas vous montrer le livre parce que je l'ai acheté en numérique. Il s'agissait des chaussettes Whoops a Daisy de Charlotte Stone qui sont extraites de son deuxième livre de chaussettes donc, et que vous pouvez retrouver tout seul sur Ravelry. C'est un patron qui existait déjà qu'elle a mis dans le livre. Alors, je ne les ai pas bloqués. Encore, je ne les ai pas portés. J'attendais pour les montrer. J'aurais pu les bloquer aussi. Et voilà. Hop. Et donc, on voit bien la différence. Je vous expliquais la semaine dernière que mon aiguille... Ah bah maintenant, elle n'est plus dessus, je peux vous la montrer. Que mon aiguille, est-ce que je l'ai rangée comme ça? Non. Je l'ai mise dans la petite pochette. Je pense que ce petit sac, ça va devenir mon sac pour les chaussettes. Parce que là, j'avais préparé de la laine pour une autre chaussette aussi, mais je vais mettre ça là-dedans. Ou alors, je vais faire mon gnome d'abord dedans. On va voir. Parce qu'il y a le mystérical du gnome là, qui va commencer la semaine prochaine. Donc, là, c'est une de chez Prime. Hein, c'est pas Prime, de Knit Pro. Hop. Donc vous voyez, on a, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je vous l'avais montré sur la chaussette. Hop, on a ici du coup une grande pointe, je vais pas y arriver, une grande pointe et une petite pointe. Quand j'ai monté les mailles de la première chaussette, celle-ci, je les ai montées sur la grande pointe, et donc du coup je me suis retrouvée avec mes aiguilles, avec mon aiguille la plus grande à droite, et clairement... au niveau de la prise en main, j'étais pas aussi à l'aise que quand je le fais dans l'autre sens. Moi j'aime bien, c'est un petit peu plus dur de passer le la. Vous savez vu? Bonjour la langue française. On va faire un effort, on va essayer de se concentrer. Ça pique les yeux. Je vais quand même pas mettre mes lunettes de soleil. D'ailleurs en parlant de lunettes, celle-ci c'est bientôt vous les verrez plus. Je suis allée faire choisir mes nouvelles lunettes hier. Vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, je crois que je vais avoir du mal à m'habituer. Mais vous êtes... vous verrez. Donc ici, voilà, c'est peut-être... En plus, celles-ci, elles ont vraiment bien marqué le coude. Hein, mais je préfère avoir plus de mailles là, parce qu'en fait, mon aiguille, je l'attrape comme ça. Il y a des gens qui les prennent vraiment du bout des doigts. Moi, c'est comme ça, je peux pas. De ce côté-là, je l'attrape avec tous mes doigts, ou 3 doigts, ou 4 doigts, ça dépend. Et celle-ci, elle est plus mobile, du coup, c'est plus facile pour moi pour tricoter. Et donc, sur la première, je l'avais prise dans l'autre sens. Ce qui fait que j'ai tricoté plus lâche, parce que je n'étais pas aussi à l'aise. Enfin, moi qui tricote serré, c'est pas un gros problème en soi. Puisque, voilà, on voit pas les fils à travers. Mais on a un jacquard qui est quand même... Oh la vache, le soleil. Qui est moins régulier.
Hop, et la deuxième, je l'ai pris dans l'autre sens parce que je voulais être plus à l'aise. Et voilà. Donc j'ai une légère différence de largeur. Vous voyez, on a 4 mailles de plus, quoi. En gros, j'ai fait 64 mailles. Si j'en avais fait 72, je serais arrivée à peu près à la largeur de ça. Les deux passent, donc c'est pas un souci. Par contre, j'ai la tige qui est un tout petit peu plus longue, du coup, sur une que sur l'autre. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc en Arwetta de Phil Colana. Je vous redis les coloris si vous jamais ça vous si ça vous plaît. Je cherchais une expression, je ne l'ai pas trouvée. Le vert, c'est le numéro 250, c'est le vert qui est un peu qui est flash là. J'ai pris le rose, c'est le coloris 370. Et le jaune, j'ai déjà le nez plein, veuillez m'excuser pour les nouveaux, je me mouche souvent. Pour les autres, vous êtes habitués à avoir des coupures mouchage. Le jaune, c'est le coloris 196. Voilà. Donc je vais voir après ce que je fais avec, parce qu'il me reste encore du vert de la première pelote et j'en avais pris 2. J'ai pas vraiment envie de refaire les mêmes. Je voulais faire les coccinelles qui sont dans le même livre, mais je vais pas faire des coccinelles roses, quoi. Je sais pas, je vais réfléchir à la question. Bref. Je vais remettre ça là-dedans, ça prend moins de place. Hop. Donc, voilà pour les chaussettes. On fait des chaussettes assez basiques hein, quand même. Il y a juste le jacquard qui a comme difficulté. On a 2 rangs par répétition qui ont 3 couleurs. Ça se fait bien. Si on prend son temps, on lâche son fil, on le reprend. C'est pas très très compliqué quoi. Et normalement, vous avez les fleurs sur toute la chaussette. Et moi, j'ai fait des chaussettes de printemps. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir les porter. Je suis contente. Hop, je mets ça là. Donc, c'était le seul tricot terminé de la semaine. Ensuite, nous avons en cours... j'ai mon pull. Et puis ça, c'est tout. Ça, je vous en ai pas parlé, c'est du crochet, je vous le montre après. Mon pull en test. Donc j'ai avancé un petit peu, j'ai toujours pas séparé le corps des manches. J'y suis presque, hein. J'en suis sur mon yoke, moi j'ai 77 rangs et j'en suis à 65. D'ici 2-3 jours. J'espérais avant la fin de la semaine, mais je me suis fait avoir et je me suis fait avoir par moi-même. Hein. J'ai monté un truc au crochet qui était prévu, mais je comptais le faire pendant les vacances et puis finalement je l'ai commencé. Bref. Ceci dit, après j'ai le gnome qui va arriver, donc c'est pas plus mal que j'ai commencé. J'en suis là, nous en étions. Hop. On en était là. J'ai fait allez, 4 cm quoi. Voilà l'avancée du pull. Je suis donc toujours sur les raglans. Donc c'est pas la version officielle du pull. La version officielle qu'il va y avoir, c'est le pull Lempicka de... oh, je l'ai perdu. Pignanitz. Normalement, il y a la dentelle aussi là, sur le devant et le dos. Il est vraiment entièrement en dentelle. Mais pendant le test, elle s'est dit, tiens... je proposerais bien une version aussi sans la dentelle sur les devants et le dos. Et voilà, je me suis proposée parce que moi j'aime bien quand il n'y a que les manches en dentelle. Ça fait un look un peu différent et ça me correspond plus à moi en tout cas. Et vu comme je suis très très attentive à ma dentelle, que je redéfais tout le temps, enfin tout le temps. Disons que, le début de la manche, des fois, je fais ça en regardant la télé. Je suis pas concentrée, puis après je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien lu, je fais soit. Je m'emmêle les pinceaux, mais je retombe toujours sur mes pieds. Mais j'ai redéfait pas mal quand même. Des petits bouts, hein, mais c'est agaçant quand même. Voilà, pas plus que ça pour ça. Je le range, et donc je le tricote en lima de Drops. Le coloris numéro. Couleur 90-18. C'est la lima. Donc lima, c'est laine et alpaga. Dernier en cours. Du coup, c'est un encours crochet. Ça, par contre, je vais vous montrer le modèle.
Je vous avais montré déjà pour ma deuxième, j'ai fait pour Pâques, je vous avais expliqué que je faisais des petits trucs au crochet il y a quelques années, que je m'y remettais. Pour Pâques, à ma grande, je lui ai fait la lapinette de Cassie Tricotte, et donc pour la petite, je me suis dit j'allais faire quelque chose aussi. Et donc j'ai choisi, alors ça je l'ai acheté sur son Etsy je crois, j'ai choisi un modèle de Valérie Filin Crochet, c'est Flavie. Donc c'est vendu avec aussi un Flora de Pâques avec les petites oreilles. Voilà. Oui, c'est juste le matériel. Voilà, donc c'est la petite poupée. Je vais pas faire la sucette parce que c'est pour ma petite et petit bout de bois machin, je suis pas fan. Mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Alors, hop, je retourne sur la page où j'en étais. Non, mon poche, j'en étais pas là, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. J'ai commencé ça il y a quelques jours. J'ai fait, le premier jour, j'ai fait tout le corps et la tête. Et hier, j'ai terminé... J'ai fait les bras. J'ai brodé le visage et j'ai commencé la petite salopette. Alors voilà déjà le petit corps. C'est trop bien. C'est vraiment tout petit. Alors au final, ça doit faire 18 cm. Terminé. Avec les oreilles, j'imagine. Du coup, on a combien là? Si je la pose là, ouais, je suis déjà à... Ouais, là, elle fait 12 cm sans les oreilles. À mon avis, ça fera pas 18 parce que je crochette serré. Hein. En 2,5, elle le fait aussi. Moi, j'ai fait le 2,5, j'aurais très bien pu prendre mon crochet 3 en fait. Et regardez les yeux comme c'est trop chou. Avec les petits cils et tout. Bref. Et j'ai commencé hier soir la salopette. J'ai le nez plein, ça m'agace. Donc là pour l'instant ça fait un petit short, petit pantalon trop mignon, regardez ça. Alors je l'enfile pas parce que c'est très dur à enfiler. Pour le coup c'est assez serré. Pioup. Mais je ne l'enfilerai que quand ça sera fini. Et ce que je me dis, elle la déshabillera peut-être pas. Avec un peu de chance. Alors pour les patrons, celui-ci on le trouve sur son Etsy, on doit probablement le trouver aussi sur son site internet dans les tutoriels qu'elle vend en ligne. Il est dans aucun livre. C'est pour ça que je l'ai acheté tout seul. Et sinon il existe un... Mais alors il est quasiment épuisé partout il me semble celui-là. Il est plus en stock nulle part, mais on me l'a prêté. Pour pas qu'il y ait celui-ci. Là, voilà, le reflet. Et dans celui-là, il y en avait un qui me plaisait bien, c'était celui-là. J'adore. En fait, j'aime trop les trois petits personnages. Voilà, donc j'ai une gentille copine qui me l'a prêté, merci. Qui me l'a prêté, comme ça je vais pouvoir faire des petites choses de Pâques dedans. Voilà, voilà. Pour ça, et donc si on reste dans le crochet, là c'est pas quelque chose que j'ai fait moi, mais il me semble que je vous les avais pas montrés. Il y a quelques temps, il est sorti quand ce livre? 2024, oui, mais septembre. Donc oui, ça fait quand même un certain temps, ça fait presque un an. Je pense que je vous les ai pas montrés parce que c'était des... j'ai testé, oui, voilà, je vais y arriver. On se recentre. Ah, voilà. J'ai testé pour les amusements d'Em, je vous avais déjà dit que je testais de temps en temps pour elle. Et j'ai testé pour son livre 21 jours pour apprendre à crocheter des amigurumis. Et il me semble que je ne vous les ai pas montrés. Alors, et j'ai le petit sapin. Si. Je sais plus. J'en ai testé 3 sur les 6 de ce livre-là. Là, on est samedi. Normalement, avant la fin de la journée, vous aurez la vidéo. Si vous allez ce week-end, il y a la fête de la laine à Malakoff. Si vous êtes en région parisienne ou pas loin et que vous y allez, elle en a sur son stand, là, maintenant. Je sais pas combien elle en a prévu, mais il y en a sur son stand de celui-ci. Si vous voulez vous mettre aux amigurumis,
il est plutôt bien fait. Je ne l'ai pas regardé en trop de détails, mais franchement, en général, il n'y a pas de souci avec elle. Alors, moi, j'ai fait... Je vais vous trouver les modèles en plus gros. Hein. Donc, c'est présenté vraiment 21 jours. C'est une leçon par jour. Voilà, le sommaire. Donc, jour 1, je découvre le matériel. 2, on apprend la maille serrée, l'augmentation, diminution. Donc, même si vous n'avez jamais fait de crochet, que vous voulez commencer avec les amigurumi, vous pouvez le faire avec ce livre. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un autre livre. Enfin, elle en a fait un autre pour débuter le crochet tout court. Que je n'ai pas regardé. Celui-là, je vous avoue, je n'ai pas cherché. Et j'avais pas testé pour celui-là, parce que j'avais pas le temps à ce moment-là. Mais là, vous voyez, vous avez les points de base aussi. En fait, à chaque fois, elle vous fait une leçon sur ce que vous allez utiliser pour l'amigurumi ensuite. Donc ensuite, on apprend le jour 3, l'anneau magique et les anneaux marqueurs, comment on les place, etc. Le jour 4, le démarrage en ovale, qu'on a utilisé par exemple pour faire un museau ou ce genre de choses, où on va vraiment tourner autour d'une chaînette. Le jour 5, le bras avant, le bras arrière, et on commence à crocheter la petite flamme. Ici. Donc on va commencer par les bûches. Ensuite, quand on va avoir fait la première partie, on apprend les picots. Et on fait la fin de la flamme. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule encore. Donc après, on fait la deuxième partie. Du jour 7, on a un petit chapitre qui s'appelle « Après votre premier amigurumi ». Donc en fonction du rendu... Alors attendez, je vais regarder. Il me semble qu'elle doit parler des pointes relâches ou ce genre de choses. Alors 48. Après, je vous montre les modèles en grand. Après votre premier amigurumi, donc si vous trouvez que vos points sont pas réguliers, si c'est crocheté trop serré, trop lâche, un doute sur la tenue du crochet et du fil, s'il y a un problème de couture, etc. Donc sur le rembourrage, enfin elle donne plein de conseils du coup sur les amigurumi, en fonction de ce que vous avez, comment y remédier. Ensuite, nous avons jour 8, on prépare le modèle suivant. On va avoir le jacquard et le changement de couleur. Ah non, même pas, la flamme, on l'a pas encore faite. Ah ouais. Le jour 9, on fait la petite flamme. Le jour 10, on apprend les brides et les demi-brides et les brides. Ensuite, on va commencer l'écureuil sur 2 jours. Donc, l'autre partie. Ensuite... jour 13, anneau magique complexe et diminution invisible. Le jour 14, je réalise la première partie du sapin, la deuxième le jour 15. Le sapin il est un petit peu complexe du fait qu'il faut qu'on fasse pour qu'ils tiennent. On fait des cercles de carton qu'on va mettre dedans et après il faut crocheter avec le carton dedans. Et ça, j'avoue, c'est pas évident. Jour 16, le point bouclette. Ensuite, 17-18, on fait le mouton. Le jour 19, on apprend le point popcorn. Le jour 20, jour 21, on fait l'ours. Alors, vous allez dire 2 jours pour faire un amigurumi, c'est peut-être un peu court. Mais en fait, non, parce qu'ils sont vraiment pas très grands. Hein, ils sont grands comme ça. Ils font une dizaine de centimètres de haut. Hein. En 2 jours, ça se fait bien. Bon, le popcorn, clairement, le point popcorn, vous commencez pas tout de suite par ça. Hein. Si vous commencez des amigurumi, vraiment, parce que là, il y en a vraiment tout le long du truc. J'avoue, à la fin, j'en avais un peu marre. Je l'ai fait l'ours. Voilà, donc 20 et 21 on fait l'ours et en bonus on a la maison champignon. Et celui-là, donc c'est Émilie qui nous les a envoyés aux testeuses pour nous remercier de notre aide. Et le champignon, je vais le faire. Il y a des enfants qui font du bruit dehors. Alors, est-ce que je trouve une page où on a tout le monde? Je pense pas. Donc je vais chercher, c'est pas grave, je vais chercher l'anneau magique, et donc voilà, je vous montre rapidement, mais vous voyez, il y a des photos, hein. Tout est pris en photo, c'est vraiment très bien expliqué. Enfin, moi je trouve, mais je suis plus débutante, donc, mais ma fille, je pense qu'elle, en le voyant hier, elle m'a dit, je vais peut-être réessayer du coup le crochet, donc si elle réessaye, je vous dirai. Hop, puis je vous montrerai ce qu'elle a fait. Donc la petite flamme avec ses petites bûches. Il
Il n'y en a que 6 hein, de modèles, vous inquiétez pas, ça va pas prendre 3 heures. Je vais y arriver. J'ai peur de tourner les pages trop vite et pas les voir. Donc notre petit écureuil. Hop. Alors attendez, parce qu'il faudrait qu'on voit sa queue. Là on la voit un peu la queue. C'est le matériel, je peux vous montrer ça. Voilà, il est comme ça. Donc du coup, en plus celui-là on peut le poser, il tient debout. Et je l'aime bien, moi, le petit écureuil, il est trop choupi. Alors, ensuite... Ah, je suis toute jaune. Il est quelle heure? Non, parce que... Il n'y a pas beaucoup, hein, de... Oui, on est au maximum de l'éclipse, là, je crois. 11h05. Bah, voyez, on a une lumière toute bizarre. Le soleil, il est pas là, de toute façon. Je sais pas où il est. Le sapin. Voilà. Sapin. Donc il a des petits yeux. Moi je les ai brodés parce que ma fille joue avec de temps en temps. C'est mon téléphone que j'ai pas mis en silencieux. Voilà le petit sapin. Je le mets en silencieux, j'arrive. Silencieux, surtout que c'est même pas intéressant. Ça, c'est un truc que tu reçois la notification par SMS et par mail. Donnez-moi votre avis. Si tu me le demandes pas comme ça, peut-être. Bref. Donc le petit sapin avec des bras et tout. Après, voilà, si vous voulez faire juste une déco de Noël, ben, vous mettez pas les yeux, vous faites pas les bras, puis vous avez un petit sapin pour faire votre déco. C'est simple. Moi, je l'ai mis comme ça dans la déco parce que ben, moi, il fallait que je fasse les bras. Et voilà. Donc ensuite, on a le petit mouton courait dans la neige. Pardon. J'ai eu l'enfant de 2 ans, c'est pas ma faute. Le petit mouton. Alors celui-là, je l'ai pas fait, mais je crois que je le ferai pas. Parce que du point de bouclette comme ça partout, j'ai pas envie. Ça doit être très très long. Je préfère le faire du point popcorn au final, je pense. Donc, mon petit ours. Si je vais peut-être montrer quand je les ai faits. Non, je sais plus. Je l'appelais ours patate au début parce que quand il avait pas ses membres, ses oreilles, tout ça, on aurait vu une grosse pomme de terre. Enfin, une petite pomme de terre. Et je l'aime trop. Celui-là, il est dans le lit de ma fille. Il y a que l'écureuil, c'est la grande, pour la grande que je l'avais fait. Et donc, mon but ultime, la maison champignon, elle est trop belle. C'est trop trop beau. Donc ça, je pense que je le ferai. Je ne sais pas quand. Mais je la ferai. Donc voilà. Et oui, je vous ai pas donné des infos importantes. Donc du coup, c'est aux éditions Marie-Claire et c'est au prix de 19,90 €. Donc un bon investissement si vous voulez vous mettre aux amigurumis. Voilà, donc de tricot crochet, on a fait le tour et je vous ai dit qu'on allait parler un peu d'aquarelle. Alors si vous avez regardé et que d'habitude vous regardez aussi, vous avez vu ici, c'est pas la même chose que d'habitude. Parce qu'en fait, je l'ai bien aimé. Et du coup, je l'ai affiché. Et je vais galérer à la remettre à sa place après. Mais c'est pas grave. Je l'ai faite hier. En fait, hier, pendant la semaine, ma fille m'a rapporté ses palettes parce que non, j'ai plus envie de faire d'aquarelle, etc. Est-ce que tu peux les garder? Ok. Donc je les ai mises avec les miennes, me disant, bon, comme ça, de toute façon, si elle veut s'y remettre un jour, elle vient chercher ses affaires et puis c'est pas un problème. Et en fait, dans sa première palette que je lui avais offerte, j'avais acheté pour elle la palette paysage de Marie Boudon. Vous savez, c'est un petit kit où dedans vous avez le pinceau, la palette, puis il y a quelques explications pour commencer à faire un paysage, etc. Et j'avais jamais vraiment testé sa palette pour faire une aquarelle. Donc j'ai fait un petit nuancier. Je l'ai pas sous la main, donc je vais pas vous le montrer. Ouais, en même temps, c'est vraiment. Je l'ai fait à un format, je peux le mettre dans la palette. Hein. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Et après, je me suis dit, j'ai eu le temps parce que mon mari était en congé et s'occupait de la petite. Et du coup, j'ai pris une feuille A4 et je me suis dit, bon, je vais me détendre. Au départ, je n'étais pas partie forcément sur l'idée de faire un paysage. Et finalement, je me suis dit, si, allez, on va se faire une plage. Et voilà ce que ça... Donc, il n'y a pas que de l'aquarelle. J'ai terminé mon
mon œuvre, ma création dirons-nous, avec du feutre et du stylo. Stylo fin, vous savez, et liner. Et je l'ai fait du coup sans modèle. Voilà ma plage. Ça donne envie d'aller se baigner. Alors je suis contente, très très contente de la couleur du sable, parce que j'ai un peu galéré à avoir la teinte que je voulais. Alors je l'aurais voulu un peu plus clair, mais au final j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, alors ouais, ça va faire des reflets si je vous le mets plus près. Voilà. Pour la création de jour, semaine, mois, je ne sais pas. Et voilà. C'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis, bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bon, allez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout prenez soin de vous. Salut.